Ce matin, nous terminons notre série sur le fait d'être influenceuse et influenceur. Et c'est vraiment avec une grande joie qu'on peut arriver au bout de cette série. On a entendu que l'importance de notre témoignage, on a entendu l'importance de rencontrer l'autre, on a entendu l'importance de prier, d'impacter. Et ceci va nous amener au fait d'accueillir. Accueillir, dans la définition de ce verbe, veut dire donner l'hospitalité à. Donner l'hospitalité à. En fait, chaque lieu d'accueil offre de l'hospitalité et l'Église, notre Église ici, mais toutes les églises du monde en fait partie. En fait, l'Église est un espace de croissance pour les croyants et quelque chose que j'apprécie aussi tout particulièrement. L'Église est aussi un espace de découverte pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec Dieu. Amen. Dans le psaume 68, au verset 7, il est écrit « Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. » J'aime beaucoup. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Combien de personnes sont solitaires tout autour de nous? Combien de personnes, et si vous lisez un petit peu ce qui se dit dans les médias, actuellement, c'est difficile. Beaucoup de gens se sentent seuls. Eh bien, nous croyons ici à City Life que Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, que Dieu fait la différence. Paul va aussi encourager Timothée de la manière suivante, de 1 Timothée 3,15. « Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Là, Paul, il dit quelque chose de juste fort et tellement intense que c'est l'Église qui est le pilier et le soutien de la vérité, parce que la vérité, elle se trouve en Jésus. Alors, c'est juste assez fou que malgré nos imperfections et malgré nos difficultés, malgré nos combats, c'est l'Église qui est la colonne vertébrale pour être l'appui de la vérité. C'est dans l'Église, en fait, que Dieu nous fait grandir et nous fait mûrir. Passer du stade de bébé spirituel à adulte dans la foi, vraiment. Et dans Éphésiens 2, 22, 23, il est écrit « Il a tout mis sous ses pieds ». Et là, c'est en fait Dieu qui a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné, donc il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc quand on est connecté avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, on a tout à l'intérieur de nous. Il faut juste qu'on apprenne, en fait, à ce que ça puisse grandir et qu'on lui laisse de la place. J'aime beaucoup aussi la définition de l'Église de Philippe Joret. Il a écrit ceci: « L'Église est une construction de vie et de cœur liés ensemble par la volonté de Dieu. » En fait, l'Église n'est pas un bâtiment, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Mais en fait, l'Église, c'est des gens. C'est en fait toi et moi. Alors, il est juste de dire « je suis l'Église » et il est faux de dire « je vais à l'Église ». Je suis l'Église, c'est juste, je vais à l'Église. Non, je vais au Rex pour rencontrer mes frères et sœurs dans la foi qui sont l'Église de Jésus-Christ. En fait, l'Église, c'est toi et c'est moi. Et on est appelé en tant qu'Église à exercer le ministère. Et il y a envers différentes personnes que nous devons exercer le ministère. Et la toute première personne en qui l'Église doit exercer un ministère, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. Avoir une relation profonde et mature avec Dieu. L'adorer, le prier, croire, grandir à la ressemblance de Jésus, en fait, ça va nous aider à développer une identité d'épouse. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et quand on fait les choses que je viens de citer, eh ben, ça va nous aider à grandir dans notre identité d'épouse. Nous ne sommes plus des personnes éloignées de Dieu, mais nous sommes son épouse.
L'Église, donc toi et moi, on a un ministère à exercer auprès de, la Bible nous dit, les uns les autres. Qui sont les uns les autres? C'est en fait la famille de Dieu. C'est avoir une relation profonde avec les croyants, les personnes qui sont déjà dans la foi. Ça veut dire s'aimer, se pardonner, s'édifier, agir ensemble. C'est des fois tout un défi. Mais quand on le fait, ça va nous donner cette identité de la famille, ce côté d'appartenance. On fait partie de la famille de Dieu. Et le troisième groupe de personnes en qui l'Église a un ministère à exercer, c'est le monde. Et là, c'est d'avoir une relation intentionnelle et profonde avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Jésus va dire « allez de par le monde ». Et ceci va nous faire développer en nous cette identité d'entreprise missionnaire, d'école, d'un endroit où on apprend et aussi d'un centre de soins. Et là, je reviendrai un peu plus tard avec ça. Et l'Église est encore appelée à avoir un rôle à jouer vis-à-vis de l'ennemi de nos âmes. Et là, ça va être le combat, la prière, et ça va nous donner une identité d'armée connectée avec Dieu, qui est une toute autre armée que ce que nous voyons sur la terre. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière le mot ministère ? Que vois-tu derrière ce mot-là ? Est-ce que tu vois les pasteurs ? Est-ce que tu vois les gens qui vont faire, par exemple, des visites à l'hôpital, les salariés? Que vois-tu derrière le mot ministère? En fait, derrière le mot ministère, il y a ton prénom. C'est toi et c'est moi. Et je me souviens très bien d'une époque dans l'Église où il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient exercer du ministère. Et puis, je me rappelle de ma frustration où j'étais là et peut-être j'avais envie de prier pour des personnes. Et puis, on disait « les personnes désignées ». Et je me souviens de ce côté où j'étais là, reste assis sur ta chaise. C'est pas à ton tour, c'est pas toi de faire ça. Et je pense que ça, c'est un peu un mauvais concept. Je pense que du moment que nous avons donné notre cœur à Jésus, que nous sommes connectés avec lui, je pense que Dieu nous voit très différemment de ce que nous le voyons. Et en fait, si vous regardez dans la Bible, si on prend par exemple Pierre, les gens le voyaient comme pêcheur d'hommes. Dieu, lui, le voyait comme... Pierre, les gens le voyaient comme pêcheur de poissons, je suis allée trop vite dans mes notes, et Dieu, lui, le voyait comme pêcheur d'hommes. Saul était un persécuteur, il persécutait les chrétiens, et Dieu, lui, le voyait comme Paul, un ambassadeur. David était berger des brebis, alors que Dieu, lui, le voyait comme berger de son peuple, le berger de sa nation, d'Israël. En fait, Dieu nous voit différemment de ce que nous voyons. Et c'est important de pouvoir prendre du temps avec Dieu et lui dire « Seigneur, montre-moi comment toi tu me vois. Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire avancer le royaume de Dieu ?» Et ici, à City Life, depuis le début de l'aventure, et comme vous le voyez, ça fait 5 ans que nous existons, Dieu nous a conduits à être une église missionnelle. Je reviendrai sur ce terme missionnel. J'aimerais l'expliquer pour qu'on le comprenne bien, parce que ce n'est pas un nom qui est connu dans le monde, mais c'est vraiment un nom qui est sorti dernièrement. Mais c'est ce fait que une église missionnelle, ce n'est pas que de temps en temps on appelle les gens à donner leur cœur à Jésus, mais c'est une église missionnelle, c'est lorsque chaque membre décide d'être un disciple de Jésus, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire être les mains et les pieds de Jésus partout où nous portons nos pas, et tout particulièrement dans notre entourage. Alors, ce matin, j'ai une question pour toi. C'est quelles bonnes œuvres es-tu en train de pratiquer? Parce que Éphésiens, si on met le passage, vous pouvez le lire, Jésus-Christ nous a préparé des bonnes œuvres pour qu'on le fasse. Alors, quelles bonnes œuvres es-tu en train de pratiquer? Est-ce que, tout particulièrement, tu es en train d'accomplir l'ordre de mission de Jésus de Matthieu 28, qui est d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples? Alors, peut-être que de ce matin, tu dis, moi j'aimerais bien, mais comment le faire? Et là, on va regarder un petit clip vidéo qui va te donner des pistes, je suis sûre.
C'est tout un programme, n'est-ce pas? Et vous retrouverez merci Gamma. Vous retrouverez ce petit clip vidéo parce qu'il est intense, il y a beaucoup d'informations, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. Mais ce qu'on aurait vraiment à cœur de vous dire ce matin, c'est oser ouvrir votre maison. Il y en a qui l'ont déjà fait. On a à peu près une vingtaine de groupes, de maisons qui sont déjà ouvertes. Et félicitations à ceux qui ont déjà fait le pas. Mais on croit qu'il peut y en avoir plus. Et surtout, on croit qu'on peut amener Jésus de partout dans notre entourage. Et c'est pour ça on vous a encouragé avec les cartes Oikos, le fait de prier pour des personnes qui sont dans vos loisirs, dans votre famille, des personnes de vos amis, vos voisins, des personnes qui sont dans votre travail et qui ne connaissent pas encore Jésus, de prendre le temps de prier pour ces personnes, mais de ne pas uniquement prier. C'est à un moment donné, oser les inviter, à un moment donné, venir et leur raconter l'histoire de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle de Jésus, ils voient la crèche et ils voient la croix. Et ces deux endroits qui ont été très difficiles, je pense quand même, malgré tout pour Jésus, mais qui étaient nécessaires. Mais très peu le voient comme il est actuellement. Et si on prend dans Apocalypse 4, les versets 1 à 5, il est écrit « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et là, écoutez bien, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est glorieux, les amis. C'est puissant, c'est majestueux, et c'est ce Jésus-là que nous avons à amener tout autour de nous pour que nous puissions accomplir l'ordre de mission que Jésus nous a donné. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, vous dire que c'est possible. C'est possible que tu ouvres ta maison avec les personnes de ton entourage pour leur apprendre à regarder en arrière, ce qui va leur donner une identité d'épouse, pour leur apprendre à regarder en haut, ce qui va leur donner aussi cette identité de la famille, et leur apprendre à regarder en avant, ce qui va leur donner de prendre soin des personnes qui sont tout autour d'elles et de leur amener Jésus. Les amis, nous ne devrions jamais, jamais nous lasser de mettre en pratique 1 Pierre 4 qui dit ceci: recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. J'aime beaucoup ça, selon le don que chacun a reçu. Et en fait, dans nos différents groupes actuellement, il y a vraiment différents styles. Et c'est très bien comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un seul style. Mais l'important, c'est que nous soyons disciples de Jésus et que nous permettions à d'autres de devenir disciples de Jésus, selon le don que tu as reçu de Dieu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Alors vraiment ce matin, félicitations à ceux qui ont déjà ouvert leur maison. Félicitations à ceux qui ont intégré un groupe de maison déjà. Peut-être que tu es dans un groupe, mais que ce matin, Dieu te parle et te dit, mais tu pourrais toi aussi en ouvrir un, c'est possible. Alors, d'avance, félicitations à ceux qui vont sortir de leur barque ce matin et qui vont ouvrir leur maison pour les personnes de leur entourage, pour exercer le ministère dont on parlait au début. Et puis, félicitations à ceux qui vont apprendre. Et c'est en fait quelque chose que nous aimerions vous offrir, Blaise et moi. Nous aimerions ouvrir notre maison pour ceux qui voudraient apprendre à ouvrir leur propre maison. Vous savez, faire partie d'un petit groupe, on le vit depuis des années, encore et encore. Donc ensemble, on pourrait
voir comment, au mieux, ensemble, on pourrait faire quelques rencontres les uns avec les autres et pour t'aider à ce que tout à coup tu dises « moi je peux ouvrir ma maison ». Donc ne vous privez pas et si vous avez envie d'apprendre, rejoignez-nous le mercredi 13 octobre. Allez sur le site, il y aura il y a les informations nécessaires, mais à partir du mercredi 13 octobre à 20h, dans notre maison, nous aimerions commencer à apprendre à des personnes à ouvrir leur propre maison. Amen. Et en fait, je vous invite peut-être à vous lever et j'aimerais terminer ce message avec Ésaïe 6:8 et peut-être qu'on peut lire ensemble ce qui est écrit là. Il est écrit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Peut-être que tu vas réfléchir, peut-être que tu vas prier, peut-être que tu vas prendre du temps, peu importe. Mais je crois ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous ayons ce cœur de dire « Me voici, envoie-moi ». Alors est-ce qu'on peut le dire tous ensemble ? « Me voici, envoie-moi ». Amen. Seigneur Jésus, moi je te remercie pour tout un chacun qui est ici. Merci parce que toi tu connais chacun et chacune. Et Seigneur, toi, tu crois en chacune et en chacun. Tu mets personne de côté ce matin pour qu'un jour, il puisse ouvrir sa maison. C'est peut-être sa maison, c'est peut-être un espace dans son collège, c'est peut-être un espace dans son université, dans son lieu de travail, peu importe. Mais ouvrir un espace pour que des personnes puissent se connecter avec toi, Jésus. Je sais que tu as tellement cela sur ton cœur et je sais que ce matin, tu veux déposer en chacune et chacun d'entre nous ce désir ardent de dire « Me voici Jésus, envoie-moi ». Et merci parce que tu bénis tout un chacun ce matin dans ce sens-là. Amen.